Bonjour et bienvenue, je suis Jean-François et je vous propose une base expliquant le verrouillage d'écran par mot de passe. Tout d'abord, il nous faut créer un projet que je vais appeler mot de passe écran 2, c'est un bon titre. Ce projet peut être créé pour tous les HMI STU, HMI STO, HMI GTO, XBT GT, etc., etc. Là, je vais prendre un HMI 10 pouces. Bien. Pour ce projet, nous avons besoin d'un écran 2. Du fait du titre, c'est mieux. Puis, dans le navigateur de projet, nous développons l'apport essence pour trouver sécurité. Là, nous créons un groupe de sécurité et un utilisateur. Cet utilisateur, nous allons l'appeler Jean, tout en minuscule. Attention, c'est sensible à la case. Quand nous aurons besoin de saisir le mot de passe et le nom de l'utilisateur, il faudra l'écrire exactement de cette manière. Et nous la rattachons au groupe de sécurité 1. Maintenant, nous allons créer les boutons permettant de naviguer de l'écran 1 à l'écran 2 et de l'écran 2 à l'écran 1. Donc je commence par la fin, pourquoi pas. Donc bouton écran 2, l'opération de ce commutateur, ça va être un changement d'écran, donc on va chercher écran. Et on va aller à l'écran 1 en appuyant sur ce bouton. Voilà, donc je peux ajouter cette fonction. On va changer l'étiquette pour dire un peu à quoi il sert. Donc ce bouton nous sert à aller à l'écran 1. Et puis nous allons changer la couleur parce que je n'arrive pas à lire ce blanc sur jaune. On va mettre une écriture noire sur fond jaune. Voilà, le bouton est créé et il va nous permettre d'aller à l'écran 1. La même chose pour l'écran 1 pour aller sur l'écran 2. Voilà, on crée un bouton commutateur qui nous permet d'aller à l'écran 2. La fonction c'est écran. L'étiquette c'est écran 2 et la couleur c'est noir sur jaune. Alors évidemment on le fait aller à l'écran 2 et pas à l'écran 1, ce qui servirait absolument à rien. Ensuite, nous devons activer la sécurité cible dans l'arborescence du navigateur. Voilà. Sécurité cible. Utiliser la sécurité. Niveau de sécurité écran 2. Nous choisissons le groupe de sécurité que nous venons de créer précédemment. Le bouton permettant de passer à l'écran 2 est aussi associé au groupe de sécurité. Et dans le comportement de l'objet protégé, on signale que le bouton est protégé par un cadenas en sélectionnant verrouiller l'icône écran système. Voilà. Comportement de l'objet protégé. Affichage, verrouiller l'icône pour faire afficher le petit cadenas et à l'appui on demande l'écran système pour la connexion. Voilà, nous sommes prêts pour réaliser une simulation. Nous sommes sur l'écran 1, le bouton écran 2 a bien un cadenas nous signalant qu'il va falloir saisir un mot de passe. L'écran système s'affiche, on sait que c'est sensible à la case et nous avons dit que l'utilisateur s'appelait Jean. Et que le mot de passe est Jean aussi, donc en minuscule, on le saisit, voilà. Quand on déverrouille avec le cadenas, on voit que l'utilisateur actuel est Jean. On revient sur la page, il n'y a plus de cadenas, c'est déverrouillé, on peut passer à l'écran 2 et naviguer d'écran en écran 2, l'utilisateur est Jean. Par contre,
le problème que nous avons maintenant, c'est que quand Jean s'en va et que son copain arrive, Eric ou Max, et bien lui il peut naviguer pareil. Donc il faut déconnecter Jean quand il s'en va. Donc nous créons un bouton sur l'écran 1, il aurait pu être mis sur l'écran 2, c'était pareil. Donc nous allons créer un bouton qui va aller chercher des fonctions système. Enfin, une fonction système qui est la fonction de déconnexion. Voilà, à l'appui de sur ce bouton, en fait il va y avoir des connexions de l'utilisateur, en l'occurrence Jean. Donc on met un petit baratin, avec les fautes d'orthographe ou pas d'ailleurs, on fait comme on a envie. On change la couleur pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà. Et on va se refaire une petite simulation avec ce bouton rajouter. Voilà, on a bien le cadenas, écran 2, on se met en minuscule, on saisit le nom de l'utilisateur, valider, le mot de passe, qui est le même d'ailleurs pour ce coup, valider, on déverrouille, on a bien Jean en utilisateur, on n'a plus de cadenas, on peut naviguer d'un à l'autre. Si on fait les connexions, au clic on a de nouveau le cadenas et on nous demande à nouveau le mot de passe et le nom de l'utilisateur pour pouvoir aller sur l'écran 2. À partir de là, il suffit de valider plusieurs utilisateurs pour accéder à l'écran 2, écran 3, écran 5, la maintenance ou la production qui veut connaître les résultats.